Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Rendez-vous avec René Souchon, donc la nouvelle émission que la région lance à partir de ce mois de septembre. Nous sommes en direct de la foire de Cournon, donc Monsieur le Président, merci, messieurs surtout, puisqu'on n'a pas un plateau qui est mixte. On fera mieux pour la prochaine fois, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Autour du plateau, donc Monsieur Cyril Gourdon qui est journaliste à la radio RVA, Monsieur Stéphane Calipel qui est vice-président chargé de la communication à l'Université d'Auvergne, Monsieur Bertrand Salva qui est président de l'association des usagers des transports d'Auvergne et secrétaire général de l'association Altro, et Monsieur Laurent Masselot, donc président de Planète Observer. Voilà, je me trompe pas, je confonds toujours avec Planète Explorer, mais et bien évidemment René Souchon, le président du Conseil régional d'Auvergne. Cette émission est aujourd'hui à la grande thématique phare de cet automne, le TGV. Est-ce qu'il arrivera? Est-ce qu'elle n'arrivera pas en Auvergne? Le débat citoyen va commencer au mois d'octobre avec un choix sur les tracés. Donc aujourd'hui, Monsieur Souchon, première question. Hier sur Facebook, je lisais sur notre page Oui au TGV en Auvergne qu'un citoyen disait le TGV, on nous en parle depuis 10 ans et dans 10 ans, je suis sûr qu'on nous en parlera encore. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer ce citoyen? La meilleure assurance pour avoir le TGV à Clermont-Ferrand à l'horizon où il est prévu 2025, c'est de se mobiliser. C'est bien l'objet de ce que nous lançons aujourd'hui au niveau régional. Faire en sorte que dans le débat public qui s'ouvre le 4 octobre, les Auvergnates et les Auvergnats aillent dans les réunions publiques, qui signent tous la pétition « Faisons bouger les lignes », qu'ils peuvent signer depuis leur ordinateur, qui peuvent signer en venant sur le stand de la Foire Expo, etc. Parce que c'est la pression exercée par l'opinion publique qui fera que les échéances seront tenues. Alors il y aura encore beaucoup de combats devant nous. Le premier, c'est le débat public 4 octobre. Le choix du tracé se fera en juin 2012. Et après, il faudra engager un combat pour le financement. Alors moi je pense, si vous voulez, en tant que secrétaire général d'Altro, puisque nous travaillons dessus depuis pratiquement l'an 2000, eh bien qu'il y a une chance formidable pour l'Auvergne qui s'est ouverte avec cette ligne POCL, Paris, Orléans, Clermont-Lyon. Il faut bien dire une chose, la grande vitesse d'aujourd'hui sera la vitesse ordinaire de demain. Par conséquent, les territoires qui ne seraient pas irrigués par une ligne à grande vitesse seront hors jeu sur le plan économique plus tard. Excusez-moi, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Auvergne pourrait être la seule région non irriguée par la grande vitesse si le projet ne se fait pas? Oui, parce qu'on fait le tour du Massif central. Agen sera mieux placé et Montauban seront mieux placés que Clermont sur le plan économique et sur le plan des transports. C'est évident. Limoges aura son TGV. Clermont ne l'aurait pas. Oui, enfin, il faut se mettre dans une perspective plus positive. Donc nous nous battons pour que le TGV arrive à Clermont, que la grande vitesse passe à Clermont, parce que dans tous les cas de figure, la ligne qui porte le train à grande vitesse, elle n'arrivera pas jusqu'à Clermont. Ça c'est clair, et c'est bien l'enjeu du débat citoyen. Si il suffisait de se rendre à ce que dit la loi, on fait une liaison grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon, les citoyens d'Auvergne intègrent que la ligne grande vitesse, elle arrive en gare de Clermont. Ça c'est non. La ligne à grande vitesse, elle va bifurquer vers la vallée du Rhône quelque part. C'est l'enjeu du débat citoyen. Il faut regarder effectivement le tracé. Et ou bien on a un tracé est et la ligne elle passe même pas en Auvergne, ça fait Nevers-Mâcon, ou bien elle passe plus à l'ouest entre Moulins et Montluçon, le plus près possible de Montluçon, et le plus au sud possible, le plus près possible de Vichy, et on a gagné. Mais de Clermont à Vichy, on sera dans une rame train à grande vitesse sur une ligne ordinaire à 200 à l'heure, pas sur une ligne à 350. Ça, de toute façon, il faut l'intégrer. Donc, le débat, ne nous trompons pas, dans le débat citoyen qui arrive là, c'est dire on veut le TGV 1 le plus vite possible, 2 et on le veut sur le tracé ouest-sud. Et si les citoyens ne vont pas le dire, ça ne marchera pas. Oui, alors je suis complètement d'accord avec vous, Président. Mais bon, moi, ça fait plus de 15 ans que je prends le train pour aller à Paris une fois par semaine. J'ai fait le calcul par rapport à un Lyonnais qui pourtant habite plus loin de Paris que nous.
je perds par rapport à lui 1h30 à l'aller, 1h30 au retour, 3 heures par semaine, et en 15 ans, la SNCF me doit donc une année à temps plein de travail professionnel perdu par rapport à un Lyonnais. Alors je n'enverrai pas la facture à SNCF, cumulé en plus avec les retards très fréquents sur notre ligne qui s'est détériorée d'une manière effroyable en 15 ans. J'ai fait plusieurs fois l'aller avec le chauffeur dans la cabine, et on voit vraiment l'état et les secousses qui sont moins fortes que dans le train. Mais bon, alors j'aurais éventuellement une suggestion entre le long terme, qui effectivement sera l'arrivée de la LGV, que je souhaite comme vous le plus proche, Vichy serait très bien parce que on gagnerait beaucoup de temps. Entre le court terme, qui j'espère va consister en la grève des billets pour que la SNCF nous remette Gare de Lyon à partir de décembre, j'espère qu'on sera encouragé à aller jusque-là si la SNCF est têtue. Mais à moyen terme, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, c'est-à-dire 2-3 ans, donc avant ma retraite, d'améliorer la ligne existante, c'est-à-dire en fait de forcer la SNCF à fermer tous les passages à niveau, à faire du dessus-dessous, bref, que le train actuel puisse rouler, non pas sur 2 portions de 10 km à 200 à l'heure, mais sur les 400 km, et là on serait à 2h20, et du coup, pourquoi pas aussi demander à la SNCF qu'ils nous mettent un TGV, même s'il n'est pas sur une LGV, que nous ayons un TGV, et là ce serait très dur pour eux de nous faire arriver à Bercy avec un TGV. Oui, alors il y a tellement de questions dans votre propos que je vais être obligé de monopoliser un tout petit peu la parole. J'espère que... Mais il faut que je réponde. Donc premièrement, vous avez plusieurs débats. Le TGV, on peut penser que si on se bat bien, il sera en Auvergne en 2025. D'ici là, vous dites, le train Théose, Paris-Clermont, c'est une catastrophe, et vous avez raison. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé le 23 juin à Clermont une réunion avec tous les partenaires, qu'elle se prolonge à Paris le 15 septembre. Il y a 2 sujets en débat. L'arrivée, gare de Bercy, gare de Lyon. Bon, j'espère que j'aurai l'occasion de développer un peu plus sur cet aspect, parce qu'à mon avis, on est en train de focaliser sur un faux problème. L'essentiel, c'est quand même la voie qui porte le train. Donc il y a des travaux importants qui ont été faits et cofinancés par la région Auvergne en plus, et qui continue avec l'objectif d'avoir cette ligne de Paris à Clermont capable de porter des vitesses à 200 à l'heure. Ceci dit, après, troisième problème, le matériel qui est complètement obsolète. Donc il y a un comité d'axe qui a été créé, qui est coprésidé par le préfet de région et moi-même, qui se réunira le 2 octobre à Paris et qui traite de ces questions. Et nous voulons obliger, mais on a déjà des engagements, la SNCF à renouveler le matériel et à changer de matériel. Donc il y a un premier acquis que le renouvellement des rames Théose se fera d'ici, disons, la fin 2012, il commence à l'automne, mais ce n'est que la 3e rénovation. Et donc il faut engager l'achat de matériel nouveau. Le gouvernement a décidé, sur notre pression, de lancer une étude pour voir les conditions d'un nouveau marché pour acheter du matériel qui, si là encore la population se bat bien, arrivera en 2015-2016 sur cette ligne. Donc la rénovation des rames est quelque chose de temporaire. Et voilà. Alors pendant qu'on focalise le débat sur une arrivée, sur une gare, on ne parle pas de l'essentiel. Mais je veux m'arrêter là parce que il faut que chacun puisse s'exprimer. Monsieur Calipel, vous êtes vice-président chargé de la com à l'Université d'Auvergne, professeur d'économie. Est-ce que pour le pôle universitaire de Clermont et d'Auvergne, alors tout d'abord le fait d'être aujourd'hui sans TGV par rapport à d'autres villes universitaires, c'est un critère handicapant pour que ce soit faire venir des professeurs ou faire venir des étudiants? Et puis comment peut-on se projeter, justement, comment vous, l'Université d'Auvergne, vous vous projetez d'ici 10 ans avec quels objectifs et aussi l'arrivée du TGV? Alors évidemment pour nous c'est important puisque dans bon nombre de formations on sollicite des intervenants extérieurs qu'il faut faire venir, entre autres de Paris, et c'est vrai que dans les arguments pour les mobiliser, le temps de trajet, la possibilité de faire l'aller-retour dans la journée est extrêmement important pour eux. Donc pour nous effectivement réduire le temps de transport est fondamental. La recherche, en général, on ne progresse qu'avec le concours d'autres laboratoires qui sont implantés dans des villes comme Lyon, comme Paris, etc. Donc là encore, pouvoir réduire le temps de transport pour pouvoir justement faciliter ces collaborations, c'est important. Ensuite, il y a des effets d'image également pour être attractif vis-à-vis d'étudiants parisiens qui voudraient faire un master à Clermont-Ferrand. Il faut les convaincre qu'on n'est pas une région enclavée, que donc quelque part ils peuvent très facilement retourner chez eux
en 2 heures ou légèrement plus. Il y a aussi des possibilités intéressantes en ce qui concerne les universités d'attirer par exemple des universités d'été américaines ou autres. Et là encore, la proximité par rapport à Paris va jouer. Et puis là, je parle de l'université d'Auvergne qui a la dévolution de son patrimoine. On rénove nos amphis, on va pouvoir les louer, on va pouvoir organiser des manifestations. Et là aussi, il faut qu'on puisse proposer un aller-retour sur des grandes villes extrêmement rapides. Donc oui, pour nous, c'est un atout essentiel de notre développement et on est très attentif à l'évolution du transport, d'autant que fut un temps, on pouvait bénéficier de beaucoup de liaisons grâce à Léopold d'Aulnay et il y en a un certain nombre qui ont disparu. Merci. Une petite remarque, une question peut-être. On sait aussi que pour avoir des effets significatifs, lorsque on aborde le problème des trains à grande vitesse, il faut qu'il y ait une réduction significative de la durée de transport. On vise quoi aujourd'hui en Auvergne sur le trajet Clermont-Paris? On vise 2 heures dans tous les cas de figure, mais derrière le Paris-Clermont, il y a un enjeu qui est tout aussi essentiel, c'est Clermont-Lyon. Et ça fait partie du combat que nous conduisons dans le débat public pour le tracé ouest-sud, parce que certains tracés proposés au débat public ne permettent pas de faire Clermont-Lyon plus vite qu'aujourd'hui. Si c'est le tracé est qui est choisi, qu'on fasse Nevers-Clermont, de Clermont vous allez à Nevers, et puis ensuite de Nevers vous redescendez sur la vallée du Rhône et sur Lyon. Donc le temps est de 2 heures, c'est pas pertinent. Donc le seul tracé qui permette de faire Clermont-Lyon en 1h30 à peu près, ou un peu moins, 1h15, eh bien c'est le tracé ouest-sud. Donc ça, il faut qu'on fasse passer cette idée dans l'opinion publique. Donc quelque chose de très important, parce qu'il y a plus d'échanges économiques aujourd'hui entre la région lyonnaise et l'Auvergne qu'entre Paris et la région et Clermont-Ferrand. Moi, ce serait pour revenir justement sur la question des étudiants. Est-ce qu'on n'a pas peur aussi qu'avec une ligne à grande vitesse, les étudiants clermontois partent sur Paris ou ailleurs? Je pense que c'est plus une question d'image. C'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant, il revient le week-end. Pour revenir sur un week-end, que ça soit 2 heures ou 3 heures, ça ne change pas fondamentalement son choix de destination. Quand on a des interviews d'étudiants sur la région parisienne, sur leur motivation pour aller dans une université de province, on voit souvent dans les interviews, mais qu'est-ce que tu irais faire dans ce trou perdu, etc., etc. Donc, changer l'image grâce au désenclavement qu'offre le TGV, ça me paraît plus important véritablement que la durée. D'ailleurs, à ce propos, donc, je crois savoir que la région milite activement, Monsieur le Président, vous nous le confirmez, pour améliorer considérablement l'image de l'Auvergne avec une marque territoriale qui a été lancée, le concept Auvergne Nouveau Monde. Alors justement, est-ce que la mobilisation en faveur du TGV, c'est pas un premier pas vers ce nouveau monde justement que vous essayez de bâtir? Parce que ce matin encore sur le stand de la région, donc ici beaucoup de personnes sont passées, assez sceptiques quant à son arrivée, donc là tout à fait d'accord pour se mobiliser, mais quelque part en se disant bon, on s'est mobilisé il y a 3 ans, j'ai signé votre pétition, là j'irai au débat public, oui, mais est-ce que véritablement il va venir? Donc en mot de conclusion de cette émission, quel serait le message à faire passer vis-à-vis des citoyens collectivement pour faire en sorte que le débat public soit efficace et que la position des élus de la région en faveur du tracé ouest-sud soit soutenue? Alors la région Auvergne devient de plus en plus attractive, et c'est d'ailleurs fondamental puisque nous avons un problème démographique. Et il faut attirer de la population d'Auvergne, et notamment des jeunes. Donc il faut donner une image de modernité, et une image de modernité qui passe par l'université, qui passe par les activités nature, qui passe par le désenclavement, bien entendu. Donc aujourd'hui on ne conçoit pas la modernité sans la grande vitesse. De ce point de vue-là, le TGV est absolument indispensable. Mais nous avons voulu, au niveau régional, aller plus loin en proposant à tous les acteurs économiques, institutionnels, associatifs, de développer un concept, l'Auvergne Nouveau Monde. Auvergne Nouveau Monde, qu'est-ce que c'est? C'est une Auvergne qui porte les valeurs qui font la qualité de vie, qui sont des valeurs recherchées aujourd'hui parce que il y a plus de recherche du bonheur, donc de dimension humaine. Et quand on regarde ce qu'est la région Auvergne, elle a tout d'une grande, c'est certes,
mais elle a tout d'une région exceptionnelle du point de vue de la qualité de vie. Et donc la qualité de vie, c'est aussi la qualité humaine et la prise en compte, plus exactement, de la dimension humaine. Et c'est cette recherche qui devrait tous nous animer du bonheur de la population, et en tout cas d'un peu plus de bonheur aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Donc s'il faut que les uns et les autres s'emparent de cette marque Auvergne Nouveau Monde, l'université, c'est fait. Elle adhère déjà à l'association Auvergne Nouveau Monde. Michelin l'a fait. Le stade, l'ASM l'a fait. Donc dans le débat public que nous avons sur le train à grande vitesse, le tracé, la nécessité de l'avoir rapidement, il faut aussi qu'on développe ce concept. L'Auvergne est porteuse des valeurs que la population souhaite voir décliner. Nous avons tout pour réussir si nous savons, au lieu de nous plaindre, dire on se bat pour que ça aille mieux demain. Il y a deux aspects également sur lesquels je voudrais insister. Ce sont les relations interrégionales, intercapitales régionales. Entre Orléans et Clermont, peu de relations. Entre Nantes et Clermont, peu de relations ferroviaires. Elles se font maintenant par la route. Et par conséquent, il y a avec cette future LGV des possibilités de mailler davantage le territoire et de faire en sorte que Clermont soit en prise directe, non pas par l'intermédiaire de Paris, mais en prise directe avec chacune des métropoles régionales de ce centre de la France et du sud-ouest de la France. Et puis, il y a un autre aspect également. Vous avez dit, Président, que ce projet sort de la loi Grenelle. Qu'est-ce qu'il y avait dans la loi Grenelle? L'environnement. Eh bien, quel est le fondamental de l'affaire? C'est qu'avec une ligne LGV, eh bien, on a un report modal de la route vers le rail, de l'aérien également vers le rail, alors que même une ligne modernisée ne fait pas reporter massivement le transport de la route sur le rail. Par conséquent, il y a là aussi un enjeu environnemental considérable. Ça fait aussi partie d'Auvergne Nouveau Monde. Et justement, qu'est-ce qui pourrait être décisif et faire vraiment pencher la balance en faveur de cette ligne du tracé ouest-sud? Ça, c'est la question essentielle. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance? C'est la mobilisation des citoyennes et des citoyens. Dans toute l'Auvergne, il faut que les jeunes, les plus âgés, tout le monde aille dans le débat public, dire voilà ce qu'on veut, signe la pétition. La pétition que nous lançons, c'est pas pour avoir une pétition, c'est pour que le RFF, les décideurs, RFF c'est Réseau Ferré de France, c'est lui qui va décider, voit bien la pression de l'opinion publique. Aujourd'hui, il faut être très clair, il y a une vision technocratique de la SNCF, donc la ligne Paris-Orléans, Clermont-Lyon pour la SNCF, c'est aller le plus vite possible de Paris à Lyon. Ben, le plus vite possible de Paris à Lyon, ça passe pas par l'Auvergne. C'est Paris, Bourges, Nevers, Mâcon et Lyon. C'est ça le problème. Si au contraire on démontre par la pression, par les études que nous avons faites, nos régions, qu'il y a un véritable enjeu d'aménagement du territoire, qu'il y a un véritable enjeu pour demain, alors à ce moment-là on combattra la position technocratique de la SNCF par une position qui sera plus une position aménagement du territoire et souci d'apporter les moyens d'un développement au Massif central, pas que à la région Auvergne. C'est d'ailleurs pourquoi la région Rhône-Alpes, avec Roanne, avec Saint-Étienne, la région Centre, nous soutient dans cette vision qu'il faut absolument passer le plus à l'est et le plus à l'ouest possible et le plus au sud possible. Oui, j'ajoute également que ce tracé ouest-sud permet par de courtes antennes de rejoindre un certain nombre d'agglomérations qui nous intéressent. Montluçon, par exemple, Moulins, Vichy, etc. Tandis que les autres tracés, ce sont des tracés qui imposent de passer sur voie normale sur trop de distance. Et c'est là que, d'un coup d'un seul, le client a l'impression que son train est en train de tomber en panne, puisqu'il tombe carrément de 320 à quelque chose comme 160 ou 140 à l'heure. Bon, du coup, il se dit, tiens, ça traîne, on va approcher de Clermont-Ferrand. Faut pas tout à fait, il faut que ça se fasse sur la plus courte distance possible. Voilà.
Oui, une petite question par rapport au développement économique qu'on peut attendre, qu'on peut espérer du TGV. Les études qui ont été faites sur d'autres régions tendent à montrer que pour que le TGV ou les lignes à grande vitesse aient un impact significatif sur le développement, il faut que la région dispose d'un potentiel économique, que ce ne soit pas un simple effet d'aubaine. Par exemple, des villes comme Metz ou Mâcon n'ont pas profité de l'arrivée du TGV. Donc ma question est-ce que en Auvergne, on a ce potentiel économique qui va nous permettre de profiter, qui nous permettrait de profiter du TGV? Alors, c'est la question fondamentale, parce que le désenclavement routier, contrairement le désenclavement dans son ensemble routier ferroviaire, donc la grande vitesse aujourd'hui, ça n'est pas la panacée, c'est au service d'une dynamique. Donc s'il n'y a pas de dynamique, ça ne sert à rien. On sait que les autoroutes ont vidé les Appalaches aux États-Unis depuis les années 1950, et j'ai toujours dit aux Cantaliens que ce n'était pas une autoroute qui pouvait générer du dynamisme économique. Mais l'Auvergne a un potentiel. Elle a Michelin, elle a Aubert et Duval, elle a Alcan, elle a une université qui est dynamique, elle a énormément d'industries agroalimentaires. Nous sommes la 4e région aéronautique en France, il faut prendre cela en compte, la 4e. Mais on fabrique tous les jours en Auvergne, dans les Combrailles, à Issoire, des pièces pour les Airbus qui s'en vont tous les jours. Donc à partir du moment où on a conscience de ce tissu qui existe, alors on a effectivement la matière première. Et alors je voudrais citer 2 exemples. Michelin, il y a quelques mois, est venu m'expliquer son projet d'agrandissement des pistes de la Doue et surtout de développement du pôle recherche. Il me dit on a besoin de 600 cadres à niveau Bac plus 3, Bac plus 5 dans les 2-3 ans qui viennent. On ne les a pas en Auvergne dans l'état actuel des choses. Il faut les faire venir. Donc le dynamisme existe. Aubert et Duval a construit une usine en partenariat avec le Kazakhstan dans les Combrailles, aux Ancises. Elle est opérationnelle et Aubert et Duval demandent à la région, et nous avons dit oui, de les aider à trouver et à former de la main-d'œuvre pour cette usine qui fabrique des alliages au titane pour l'aéronautique. On voit donc qu'on a là des potentiels, pour ne citer que ces exemples, considérables et qui ne demandent qu'à s'épanouir, qu'à se développer. Et pour ça, il faut rentrer dans la modernité totale. Et rentrer dans la modernité totale, ça passe par un désenclavement ferroviaire digne de ce nom, grande vitesse. J'ai deux questions très courtes, Président. Dans l'hypothèse la plus favorable pour nous, donc l'hypothèse ouest-sud de la POC, cette liaison à grande vitesse, combien est-ce que ça coûterait à l'Auvergne éventuellement? Et si l'Auvergne investissait donc dans ce projet, est-ce que RFF, ou du moins l'exploitant, la SNCF, reverse une partie du chiffre d'affaires par rapport à l'investissement qu'on a fait à leur place? Pas du tout, mais il faut, si vous voulez, j'ai indiqué préalablement à ce débat que la région Auvergne avait participé au financement des études préopérationnelles à hauteur de 350 000 €, mais c'est rien du tout, à côté du coût de la ligne, qui est de 14 milliards d'euros, entre 12 et 14 milliards d'euros. Bon, parce qu'il y a beaucoup de voies à construire. C'est pas à la région de le faire, et d'ailleurs elle en est bien incapable. Le budget de la région, c'est 645 millions d'euros par an, 14 milliards, vous voyez, bon, c'est à l'État, c'est sa responsabilité. Le problème qui va venir une fois qu'on aura choisi le tracé, c'est effectivement qui finance, comment on finance. Alors l'État français aujourd'hui n'a pas prévu ce financement et il est impécunieux. Donc il faut dire clairement que dès 2015-2016, on va se poser la question et qu'on ne pourra trouver une réponse favorable que si l'Europe peut investir sur ces voies ferrées. Pour l'instant, elle ne le peut pas, pour 2 raisons, un problème administratif, technique, etc., mais c'est les secondaires, et pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que l'Europe qui n'a pas de budget, de recettes budgétaires propres, l'Europe, elle vit avec des contributions des États. Donc, puisqu'elle n'a pas une recette assurée chaque année, elle n'a pas le droit d'emprunter. Les gens ne le savent pas. L'Europe n'a pas 1 centime d'endettement. Donc aujourd'hui, vous avez des voix qui s'élèvent fortes au Parlement européen, même à la Commission européenne, pour que l'Europe ait des ressources propres, et notamment 2, la taxe sur les transactions financières qui n'existe pas, mais qui devrait exister, et qui rentrerait directement dans les caisses de l'Europe, et la taxe à l'essieu sur les poids lourds, qu'on a décidé depuis longtemps et qu'on ne met jamais en œuvre. Bon, si l'Europe a ses ressources, et elle les aura, parce que c'est inévitable, à ce moment-là, elle peut emprunter, et elle peut déverser des milliards d'euros sur l'Europe. Quand je dis des milliards, c'est entre 1000 et 1500 milliards d'euros
sur l'Europe, auquel cas on peut financer en Auvergne et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'Auvergne et il n'y a pas que la France, des lignes à grande vitesse. On ne s'en sortira pas sans cet apport de l'Europe qui passe par une évolution institutionnelle. Je suis un peu long là-dessus, mais il faut que les citoyens le comprennent. L'Europe, elle est déjà très présente chez nous, il faut qu'elle le soit plus encore, et pour ça, il faut lui donner des moyens. C'est un problème politique, au sens noble du terme. Mais il y a d'autres, il me semble avoir entendu dire que d'autres LGV qui ont été construites ont eu des financements des régions traversées. Alors qu'est-ce que... Oui, mais non, mais bien entendu, mais ici aussi, il y en aura, bien entendu, mais... Si vous voulez, l'État a commencé à dire il y a 2 ans dans un débat, on va demander aux régions 7 millions d'euros du kilomètre. Si vous avez 100 kilomètres à sortir, à tirer en Auvergne, ça fait 700 millions. Mon budget, il est de 645 millions. Donc, vous voyez même, c'est infaisable. Donc bien sûr que la région Auvergne fera tout ce qu'elle peut pour contribuer au financement, comme les autres régions l'ont fait, mais à la mesure de nos moyens. À la mesure de nos moyens. Alors il se peut que nous ayons plus de ressources dans les années qui viennent. Ben, tant mieux, on les y mettra sur ce train à grande vitesse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Donc, qui, je le rappelle, a été tourné en direct et rediffusé en direct de la foire de Cournon sur le stand de la région Auvergne. Donc, vous pouvez venir toute la semaine jusqu'au 12 septembre, signer surtout la pétition en direct sur un tableau interactif. Et puis de chez vous, donc tout de suite sur le web, sur le site faisonsbougerleslignes.fr. Et donc le prochain rendez-vous avec René Souchon sera lors du sommet de l'élevage d'ici un mois. Donc merci à tous.